Vous souhaitez designer un assistant vocal ou un assistant d'accessibilité à commande vocale? J'ai testé pour vous le design d'interface vocale sur Adobe XD. Découvrez comment prototyper et tester simplement ces interactions vocales tout de suite dans Parlons Design. Votre podcast Parlons Design saison 4 est sponsorisé par ZKKOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter cette semaine du prototypage d'interface vocale. Vous voulez imaginer le futur Alexa ou tout simplement une extension, un plugin pour Alexa avec lequel on peut dialoguer, ou pour Google Home ou Siri ou je ne sais quel autre assistant vocal. C'est possible avec Adobe XD notamment qui propose ce type d'outil-là. Et du coup je l'ai testé, ça faisait un petit moment que c'était dispo, je crois ça fait plus d'1 an que ces features-là sont dispo sur l'app, mais je les avais jamais vraiment testés, et du coup là j'ai pris le temps ces derniers jours de tester ça, de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, quelles sont les limites, quelles sont les possibilités, est-ce que ça fonctionne bien. Je vous préviens, c'est pas du tout un épisode sponsorisé. Par le passé j'ai réalisé quelques épisodes avec Adobe qui étaient vachement intéressants, mais cet épisode là n'est absolument pas sponsorisé, absolument pas vérifié, il est tout à fait indépendant, donc c'est vraiment mon pur avis sur ses fonctionnalités et mes conseils pour l'utiliser au mieux. Alors, ce qu'on fait quand on parle de design en général, c'est partir de l'imagination, d'une idée. Ensuite, on va aller la prototyper pour pouvoir la tester auprès d'utilisateurs et peut-être le développer pour de vrai. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait bien sûr avec toutes nos interfaces, mais si on veut designer des interfaces vocales, c'est un petit peu plus compliqué de faire du prototypage et du test. Les outils deviennent très vite plus compliqués. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que Adobe XD, donc qui est l'équivalent on va dire de Figma chez Adobe, propose ce genre de fonctionnalité incluse directement dans le logiciel, donc c'est vachement intéressant. Je vous ai réalisé d'ailleurs un petit fichier de test sur lequel je me suis entraîné, vous aurez le lien en description de ce podcast pour voir directement, là vous pouvez tester en direct comment on peut interagir vocalement avec l'interface que j'ai créée et comment l'interface peut répondre. Et puis je vais vous faire une petite review des différentes fonctionnalités qui rendent ça possible, avec aussi les petits soucis existants. Alors, pourquoi je vous dis qu'on peut faire du prototypage d'interface vocale dans Adobe XD? Pour une bonne raison, le fait qu'il y ait un déclencheur voix. Vous connaissez sur Sketch, sur Figma, sur InVision, on utilise des déclencheurs par exemple pour dire on-click passe à telle interface, ou on-click referme la page, des choses comme ça, ou on-drag referme la page, etc. On peut créer ce genre d'interaction avec le mode prototypage. Et bien là, sur Adobe XD, dans le mode prototypage, il y a un déclencheur qui s'appelle voix. Quand vous allez choisir le déclencheur voix, vous allez pouvoir y lier une action derrière, se déplacer sur un nouveau plan de travail, créer une animation, déclencher un son, un texte, on va en parler plus tard. Et donc on a ce déclencheur voix qui est accessible, c'est ajoutable en un clic, comme n'importe quelle interaction, et on va pouvoir derrière dire à la commande vocale qui s'appelle par exemple suivant, déclenche telle action. Et on va pouvoir personnaliser le texte. En français ça marche, en anglais ça marche, je ne sais pas quelles langues sont compatibles, en tout cas moi j'ai testé dans les deux langues et ça marche super bien. Donc il suffit tout simplement d'écrire son texte et d'y lier la bonne interaction. En plus de ça, on va pouvoir ajouter plusieurs interactions, plusieurs déclencheurs vocaux sur un même écran. Donc vous pouvez le voir dans le prototype qui vous est accessible, mais sur un même écran, on va pouvoir mettre par exemple le déclencheur vocal suivant, le déclencheur vocal précédent, etc. Et pouvoir comme ça ajouter plusieurs déclencheurs vocaux différents sur une même interface qui vont pouvoir nous permettre de nous déplacer, d'interagir avec l'interface, avec la voix. Alors, un petit point d'attention, je vous ai dit qu'on pouvait les configurer avec n'importe quel texte. Globalement, ça comprend très bien ce qu'on dit, mais il va avoir tendance à confondre les mots proches. Par exemple, au début, j'avais fait un test avec un texte miniature 1 et un texte miniature 2. Et en fait, dès que je disais le mot miniature, il me redirigeait vers l'endroit prévu par la miniature 1. Et il n'arrivait pas du tout à faire la différence entre les deux. Donc s'il y a des textes vraiment proches, il va pas comprendre la différence. Par contre, sur tous les autres tests que j'ai fait où je réutilise pas deux fois le même mot unique, globalement il n'y a eu aucun problème et c'est plutôt rapide. Par contre, il y a une spécificité en mode prototypage pour tester ces interactions vocales, c'est qu'on va devoir appuyer sur la barre espace, garder la barre espace enfoncée à chaque fois qu'on parle.
Donc pour du test, ça peut être un petit peu dommage parce que ça peut casser le fait que l'utilisateur va essayer de parler directement comme on le ferait avec un dis Siri nanana. J'espère que je vais pas déclencher Siri pendant ce temps, pendant que je vous parle, si ça l'a absolument déclenché. Voilà, on a un mot-clé qui permet de déclencher. Pour l'instant, il n'y a pas ça sur Adobe XD, donc on va devoir appuyer sur la barre d'espace de l'ordinateur, dire ce qu'on veut, et derrière il va comprendre la commande vocale. Donc c'est une petite limitation, peut-être que dans le futur on a des améliorations, mais ça permet déjà de tester quand même pas mal d'interactions vocales, ça reste intéressant. Donc ça c'est pour la partie déclencheur, on peut déclencher des actions avec la voix, ce qui est un excellent premier pas pour prototyper une interface vocale. Mais derrière, encore plus intéressant, Adobe XD permet de lancer des actions audio, vocales, qui peuvent être déclenchées par n'importe quel déclencheur, donc que ce soit un déclencheur voix comme on vient de le voir, par un clic, par un délai, X secondes après que l'écran soit affiché, raconte ça, et par n'importe quel événement dans Adobe XD, même par un clic sur une touche d'un clavier. Et donc ça va nous permettre de développer, d'imaginer, en tout cas de prototyper des interfaces vocales complètes, où l'utilisateur dit quelque chose et l'interface lui répond quelque chose. On a deux possibilités pour ça. La première c'est la lecture d'un fichier audio, donc vous choisissez un fichier MP3 ou même un fichier WAV, et quand vous allez lui dire de le déclencher, il va jouer le fichier audio, c'est ce que vous pouvez voir sur le prototype que vous avez en lien en description. Quand vous lui dites podcast, il me semble, il vous lance le trailer de l'épisode. Donc on peut faire comme ça énormément de choses, hein. Les possibilités sont infinies, tant que vous pouvez enregistrer quelque chose dans un fichier audio, vous pouvez le jouer dans Adobe XD. En plus c'est stocké normalement sur le Creative Cloud directement, donc c'est assez pratique pour les documents audio, vous n'avez pas à les stocker, à les linker à quelque part, vous les uploadez en gros dans Adobe XD, ensuite ils sont disponibles, peu importe chez quel utilisateur vous ouvrez le fichier, donc c'est plutôt intéressant. Et ça peut servir soit pour faire des petits feedbacks audio sur un succès, votre utilisateur gagne quelque chose, on va lui jouer un petit son de succès, ou lecture d'un podcast, n'importe quoi. Les possibilités sont vachement larges. Bon, ça c'est super sympa, mais si on veut prototyper par exemple un espèce de plugin Alexa, qui c'est souvent du texte qui va être raconté, on n'a pas envie d'avoir à exporter un fichier audio avec ce texte-là, etc. Ça peut être un petit peu long, un petit peu désagréable. Eh bien, il y a également une option de lecture vocale sur Adobe XD. Vous pouvez choisir l'option lecture vocale, vous écrivez le texte que vous voulez que l'interface raconte, et dès qu'elle sera déclenchée, ça lira votre texte. Il y a même le choix entre 3 voix en français qui peuvent lire ce texte-là, donc vous pouvez même ajuster la voix de l'assistant par rapport à ce que vous voulez proposer. Il me semble, par exemple, moi j'ai mis la voix de Maxime ou quelque chose comme ça, donc vous pouvez tester sur le prototype, et donc ça va être extrêmement pratique pour prototyper la réponse d'un assistant vocal et pouvoir la changer en quelques secondes. On a juste à changer des mots dans un texte et puis la réponse générée sera différente, et pour tout texte personnalisé. Donc en fait c'est le déclencheur de la voix qui permet de reconnaître des mots dits par l'utilisateur, plus les deux actions lecture audio et lecture vocale font que Adobe XD permet tout simplement de prototyper une interface vocale complètement. Et ça, c'est assez fou, c'est hyper agréable. Derrière, une fois qu'on a réussi à concevoir tout ça, nous en tant que designer, on peut aller faire tester notre interface. Alors là-dessus, j'ai testé directement le prototype dans l'app Adobe XD et le prototype sur le web. Je vous recommande très clairement d'utiliser le prototype dans l'application Adobe XD. C'est beaucoup plus rapide. C'est 100% fonctionnel, donc je vous recommande absolument de tester l'interface dans l'application Adobe XD. Sur le web ça marche aussi, la reconnaissance vocale est un petit peu plus lente, faut vérifier aussi les autorisations navigateurs, parce que la plupart des navigateurs modernes bloquent l'accès au micro sans avoir la validation de l'utilisateur et bloquent la lecture automatique de contenu, donc pour jouer de l'audio par exemple. Donc j'ai eu ces problèmes là, faut aller dans les paramètres, changer ça, c'est pas hyper pratique, donc je vous recommande vraiment, si vous voulez faire des tests utilisateurs avec cette interface, de le tester dans l'application Adobe XD. C'est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide et beaucoup plus réaliste finalement.
Voilà, c'est un petit peu l'overview de ces fonctionnalités qui permettent vraiment, il y a tous les éléments aujourd'hui pour prototyper une interface vocale dans Adobe XD. Donc si vous en avez besoin, je vous invite à les tester. Et également, moi ce que j'aime beaucoup, juste la lecture d'un fichier audio, souvent dans nos interfaces, rajouter du feedback sonore, ça peut être un vrai truc qui déclenche quelque chose en plus chez l'utilisateur, qui apporte une satisfaction, qui apporte aussi une mémoire de l'oreille. Et donc pour ça, j'aime beaucoup Adobe XD, pour ces petites features-là qui permettent de pousser le prototypage un petit peu plus loin. Maintenant vous avez tous les outils en main, je vais vous donner quelques petites astuces et bonnes pratiques qui vous aideront à mieux prototyper vos interfaces vocales. La première chose que je vous conseille, c'est de baliser le parcours visuellement. Avec les fils des différents prototypes qui guident d'un écran à l'autre, on peut voir quelle est la forme globale de votre expérience, comment ça fonctionne, comment on est redirigé. Mais là, sur un truc où on a beaucoup de logique comme ça qui font passer d'un écran à l'autre avec la voix, et pas forcément des éléments visibles du coup, ça peut être hyper intéressant de graphiquement rajouter des flèches, un espèce de diagramme de conditions, si l'utilisateur dit ça, et on monte la flèche qui amène à l'écran suivant, etc. Histoire que sans même avoir à creuser dans le prototype, la personne qui va derrière développer l'interface puisse comprendre toute la logique, tout le diagramme fonctionnel vraiment de votre parcours vocal. Et ça, c'est pas inclus nativement, en tout cas pas pour le moment, il n'y a pas de bonne solution comme ça, très lisible, donc je vous conseille de le faire si derrière le but c'est d'aller le mettre en prod. La seconde petite astuce, c'est de bien utiliser l'interface visuelle. Donc, vous pouvez relier comme ça des hardboards de hardboard en hardboard pour naviguer, on va dire, dans votre expérience vocale. Cet espace visuel qui est obligatoire, vous pouvez vraiment l'utiliser soit pour afficher des informations complémentaires, une petite aide ou de l'info, si on demande la météo, afficher la météo sur cet écran, soit pour visualiser un assistant vocal en lui donnant une petite personnalité, mais globalement ça peut être utile en fonction du futur cas d'usage de votre produit, mais que ce soit les assistants vocaux classiques, Google Home, Alexa, etc. Ils ont tous des feedbacks visuels qui sont rendus. Donc faut pas hésiter à profiter de ces écrans pour les prototyper, ça donnera aussi plus de contexte à vos utilisateurs quand ils les testeront. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de test, c'est ça mes dernières petites astuces. Vu qu'il y a quand même certaines limitations, notamment le fait de la barre d'espace, faut pas hésiter à expliquer les limites du prototype à vos testeurs. C'est-à-dire que les phrases aussi, on peut pas faire des algorithmes intelligents dans Adobe XD pour faire reconnaître un type de phrase entre quelle est la météo et quel temps fait-il aujourd'hui. Faudrait prototyper chaque phrase, donc faut pas hésiter à apporter cette information à l'utilisateur, sinon il risque d'être très vite frustré et de pas comprendre comment ça se passe à cause de ses limites. Et c'est ça en fait un petit peu le problème des interfaces qui comme ça doivent répondre à des inputs de l'utilisateur qui sont très, très humaines finalement, très imparfaites. Et donc s'ils disent pas la bonne phrase, ça va pas forcément les emmener au bon endroit. Donc faut guider les tests d'une manière très différente de laquelle on guiderait dans une interface, parce que dans une interface, nos prototypes, si on clique ici, ça fera exactement la même action que sur la version finale. Or là, si l'utilisateur dit pas tout à fait la bonne chose, probablement que ça va pas comprendre, parce qu'on n'est pas au niveau d'un assistant avec de l'intelligence artificielle, ou en tout cas de la reconnaissance de paroles avancée. Donc il faut gérer ces tests différemment. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer, je vous laisse découvrir comme ça Adobe XD pour ce prototypage d'interface vocale. C'est une interface assez simple quand même et accessible pour imaginer des interactions vocales, donc n'hésitez pas à le tester. Si vous n'étiez pas au courant que ça existait sur XD, c'est peut-être qu'il faut suivre Partage en Design. Partage en Design, c'est les articles que je recommande au quotidien, les articles de design sur lesquels je tombe, soit d'actualité, soit d'infos pures, qualitatives pour s'améliorer en design. Les meilleurs que je trouve, je vous les partage directement sur Partage en Design. Vous pouvez vous y abonner soit via Feedly, que je vous recommande tout le temps, soit par mail, il y a une newsletter qui arrive, je crois, tous les 3 jours, ou en me suivant sur Twitter, pour avoir en fait toutes les meilleures actus, en tout cas les bonnes actus sur lesquelles je suis tombé, et peut-être la prochaine fois tomber directement sur ce genre de features super intéressantes dès leur sortie.
n'hésitez pas, bien sûr, le lien est en description de ce podcast. Si vous avez aimé, vous pouvez également laisser une petite note 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée pour mieux faire connaître le podcast. Et puis moi, j'aime toujours avoir vos retours, hein. C'est un plaisir. Ces dernières semaines, il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont contacté pour me donner vos feedbacks sur le podcast. C'est toujours un régal de pouvoir discuter avec vous, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut. Parlons Design.